Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies générales du mois de février pour les signes solaires, ascendants et lunaires en cancer. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous êtes en forme. On va regarder la tendance pour vous pour ce deuxième mois de l'année 2023. Avant cela, je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Et pour les nouveaux qui arrivent, n'hésitez pas également à vous abonner si les tirages et les vidéos que je vous propose vous plaisent. On va regarder tout de suite ce qu'il en est pour vous, les cancers. Je vais mettre ça de côté. Puis je vais faire tirer l'ensemble des cartes pour ensuite faire l'interprétation. Donc on va avoir un premier message avec cet oracle pour vous, les cancers, sur le mois de février. Alors ce sera celle-ci. Et ensuite on va voir avec le tarot. Donc la thématique du mois pour vous. J'ai une carte qui était retournée, elle nous parle d'As de denier, donc d'un nouveau démarrage, un démarrage concret, quelque chose qui est amené à pousser. On va voir si cette carte ressortira dans votre tirage. Alors, la thématique du mois pour vous, les cancers. Ce qui va venir vous aider, les énergies et circonstances en votre faveur, les événements qui vont vous porter. Ce qui pourrait vous mettre en difficulté ou s'il va falloir dépasser sur ce mois de février. Le côté sentimental et relationnel. La sphère professionnelle, matérielle et financière pour vous les cancers. Et comment vous terminez la période, comment vous terminez le mois. Donc voilà, pour le tirage, je remets tout ceci en ordre et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, on va démarrer avec la thématique de ce mois, sur quoi vous allez plancher, qu'est-ce qui va vous occuper, vous préoccuper ce mois-ci, les cancers. Alors, on démarre avec le fou. Et l'As de denier, et je me rends compte que je vais oublier de retourner cette carte-là. Alors, on a la carte de la croix dans le Petit Lenormand. Cette croix nous montre la fin de quelque chose qui est lourd et difficile, quelque chose qui pèse sur vous. Cette croix, elle semble lourde, énorme, comme on dit, porter sa croix, il y a quelque chose qui vous pèse énormément et auquel vous voulez mettre fin sans doute. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de la cartomancie, du tarot ou d'autres oracles, c'est du symbole. Donc, on n'annonce pas ici la mort physique de quelqu'un, on est plutôt sur une fin de situation, mais de quelque chose qui pèse et qui est sans doute très lourd pour vous et qui dure depuis un certain temps. Il y a quand même une notion de temps et de lourdeur ici. Donc, on reprend le tirage avec la thématique. Alors, c'est pas très étonnant finalement de voir le fou et l'As de denier. C'est très intéressant parce que le fou, c'est la carte intermédiaire entre le dernier arcane du tarot qui est le monde, le 21, qu'on termine quelque chose, et le magicien qui est le démarrage de quelque chose. Le mat, il est entre les deux, c'est-à-dire qu'il a terminé quelque chose, il n'a pas encore commencé autre chose, il est un peu dans le no man's land, l'important étant pour lui de se libérer avant de se lancer dans autre chose. Il n'y a pas forcément un objectif précis, on peut se sentir même un peu perdu, selon comme apparaît ce mat, mais l'important c'est la libération. Il y a beaucoup de liberté et d'audace dans l'énergie du fou. Et j'ai le sentiment que sur ce mois-ci, je pense que vous êtes déjà là-dedans. Je pense que vous entrez dans ce mois avec déjà cette énergie de nouveauté, de liberté, de détachement. Et l'objectif de ce mois, ça va être de passer de « je ne sais pas où je vais, je me suis libérée, c'était le plus important pour moi » à « je concrétise quelque chose ». Parce que l'As de denier, c'est le démarrage concret dans la matière. C'est la première pierre qu'on pose à l'édifice. Donc, il s'agit de passer de cette étape-là à celle-ci, par le démarrage concret. Donc vous avez peut-être des idées ou plusieurs choses, mais c'est comme s'il fallait maintenant planter quelque chose pour que ça puisse émerger. Alors ça ne sera sans doute pas tout finalisé sur le mois de février, mais il y a une énergie comme ça de démarrage concret sur ce mois de février. Ok, donc on est raccord avec ça dans le sens qu'ici je vous annonçais une fin de parcours difficile, de quelque chose de lourd pour vous. Donc c'est peut-être de ça dont vous vous débarrassez. C'est ça la liberté retrouvée, c'est peut-être de se détacher, d'enlever cette croix qui pèse sur vous pour pouvoir après démarrer autre chose. Ok. Alors, qu'est-ce qui va venir vous soutenir?
nous avons voilà, l'énergie du pendu et de la tempérance. Alors, je pense que sur ce mois de février, vous allez lâcher prise. Lâcher prise sur ce qui vous, par rapport à ce nouveau changement. Peut-être que comme ça a été tellement lourd pour vous, ça a été tellement long, peut-être que vous avez des angoisses, on verra hein, ce qui ressort sur le côté, sur le secteur, comment dirais-je, sur ce qui s'oppose à vous, sur ce qui peut être difficile à dépasser. Mais là, on voit qu'avec le pendu, il y a la nécessité, vous allez lâcher prise. Peut-être prendre le temps aussi de voir votre situation sous d'autres perspectives, voir les possibilités qui s'offrent à vous aussi et qui vous permettront d'enclencher la première, on va dire, hein, d'entamer ce nouveau départ. Ça va vous apporter beaucoup d'apaisement, hein, parce que là, on voit, comme je vous le disais, la lourdeur sur vous, la lourdeur émotionnelle, lourdeur de responsabilité ou quelque chose comme ça. Et là, avec la tempérance, on fluidifie les énergies, on est sur de l'apaisement, de la guérison. Donc, le lâcher-prise qui arrive vers vous, peut-être que vous allez arriver à vous relaxer, à vous dire que vous avez fait peut-être tous les efforts nécessaires et puis que vous allez vous lancer en lâchant prise un petit peu sur le résultat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la possibilité aussi pour vous de, comme je vous le disais, de trouver des solutions ailleurs, peut-être là où vous n'en avez pas vu. Ça peut montrer aussi des communications, des échanges, mais moi, j'y vois plus une guérison suite à un temps d'attente. Hein. Dans le pendu, il y a aussi une énergie sacrificielle. Donc peut-être que vous êtes beaucoup sacrifié. On retrouve ça aussi dans l'énergie de la croix avec cette lourdeur. Donc peut-être que vous êtes sacrifié pour beaucoup de choses. Et là, on voit, c'est comme si vous repartiez sur des énergies beaucoup plus fluides, une énergie de guérison. Hein. Donc c'est très, très joli. On va continuer pour voir la suite. Alors, justement, on va regarder ce qui reste à travailler, hein, peut-être pour arriver à cette guérison, qu'est-ce qu'il va falloir dépasser comme difficulté. Alors, nous avons la carte de la Lune, je ne suis absolument pas étonnée, et des amoureux, je ne suis pas étonnée non plus. Alors, pourquoi je ne suis pas étonnée? Parce que la Lune, ça nous parle justement d'angoisse, de peur, de choses qui ne sont pas claires. Donc là, je pense que vous avez un choix face à vous, parce que l'amoureux, c'est l'énergie du choix, c'est la carte du choix. Il y a un choix face à vous qui vous stresse beaucoup, qui vous angoisse, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous voyez, il y a une décision à prendre, peut-être par rapport au projet que vous voulez lancer, par rapport à ce nouveau chemin vers lequel vous voulez aller, ce chemin concret. C'est peut-être ça aussi qui vous a maintenu pendant quelques temps dans l'attente, même si je vois ici que vous allez vous en libérer, vous allez lâcher prise peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le résultat. La difficulté pour vous, c'est vraiment de prendre votre décision pour ne pas rester dans cette énergie stagnante. Parce que l'arcane 6 vous oblige, en fait, nous demande, on n'est jamais obligé de rien évidemment, mais nous demande de faire un choix, de se positionner. Et tant qu'on est dans l'énergie du 6, on ne peut pas passer à l'arcane 7, le chariot, qui nous montre un mouvement, un bond en avant, une progression. Donc tant qu'on reste dans cette énergie-là, dans l'arcane 6, on ne peut pas avancer, on ne peut pas passer à l'étape suivante. Et il y a nécessité pour vous à passer à l'étape suivante pour pouvoir démarrer ce que vous voulez ici. Parce qu'on voit que c'est très présent, c'est vraiment la thématique de ce mois. Et ça génère pour vous du stress, des angoisses, des peurs, hein, peut-être des peurs aussi inconscientes, quelque chose comme ça, mais en tout cas, on voit que c'est pas confortable pour vous. C'est compliqué ce choix que vous devez faire parce qu'il y a un enjeu sans doute important pour vous derrière. Alors, on va regarder maintenant côté relationnel, donc c'est relationnel, c'est sentimental avec votre conjoint, mais aussi avec la famille au sens large, parents, enfants, et puis les amis proches par exemple, voire même les collègues de travail. Alors, nous avons le 5 de coupe et le monde. Ok. Alors, ce 5 de coupe montre, c'est la carte du deuil, le 5 de coupe. C'est quand il faut accepter que quelque chose est terminé, on n'est pas dans des énergies très confortables, on est vraiment dans la lourdeur. On retrouve encore cette énergie de la croix. Il y a quelque chose, un deuil auquel il faut mettre fin, hein, auquel vous allez mettre fin. C'est un chapitre de votre vie. Alors, quand je parle de deuil, ça ne veut pas forcément dire, tout comme je vous l'ai précisé pour cette carte de la croix, que vous perdez quelqu'un, hein, que quelqu'un décède autour de vous. C'est pas du tout ça. Il est possible que vous ayez perdu quelqu'un dans votre vie et auquel cas vous allez arriver à surmonter et à clôturer ce chapitre douloureux. Mais le deuil peut aussi montrer la séparation d'avec une personne, que ce soit une séparation amicale, amoureuse, un groupe d'amis, un éloignement qui fait que ça a été compliqué pour vous. C'est quelque chose qui est encore un peu difficile, mais on voit que
Le monde, c'est la fin naturelle des choses. C'est-à-dire que vous avancez en fait dans votre parcours. Je pense que vous allez accepter qu'il y a quelque chose qui se termine sur le plan relationnel. Donc ça peut être avec, si par exemple vous changez de travail, ici, comme on le voit, vous vous lancez dans autre chose, dans un projet concret. Alors bien sûr, c'est un exemple que je vous donne, vous vous le réappropriez selon ce que vous vivez. Peut-être que pour vous, ça peut être compliqué de laisser vos collègues de travail, de l'ambiance de travail dans laquelle vous étiez, les liens que vous aviez entre vous. Ça peut être aussi votre clientèle, si vous êtes à votre compte. Vous voyez, le fait de laisser quelque chose sur le plan relationnel qui sans doute était plaisant, mais il faut renoncer parce qu'il y a besoin de passer à autre chose. Comme je vous le disais, la carte du fou se situe entre le monde et le magicien. Donc là, on a la carte du monde. Donc là, il y a bien une fin. Il y a quelque chose qui se termine côté relationnel. Sur le plan émotionnel aussi, peut-être, j'ai envie de dire, mais j'ai l'impression que dans vos relations, dans votre environnement social, en tout cas, il y a quelque chose qui se termine, mais c'est une bonne chose pour vous. Ça va vous permettre de passer à une autre étape de votre vie. C'est une fin qui n'est pas simple, mais visiblement, ça va vous aider ensuite à démarrer autre chose. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. Peut-être que c'est aussi à cause de ça que cette décision, elle est difficile pour vous parce que le choix que vous vous apprêtez à faire, comme je vous le disais, peut avoir des conséquences importantes pour vous et du coup, c'est peut-être là-dessus que c'est difficile parce que c'est un éloignement. Si vous achetez une autre maison, par exemple, que vous déménagez, que vous voyez un changement de vie, fait que là, il y a un éloignement, il y a quelque chose auquel il faut renoncer sur le plan des relations. Ok. Alors, côté finances, travail, activité, études, vos projets concrets, nous avons 7 de denier et 5 de denier. Bon, alors, on nous parle ici de matérialité et de finances, c'est à la bonne place, on a bien les deniers qui sont là, ça peut représenter l'argent, la matérialité, les biens, le patrimoine. Ce que ça nous dit ici, c'est que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous avez semé beaucoup et vous attendez une récolte. C'est-à-dire vous attendez d'avoir les fruits de votre travail, de récolter les fruits de votre travail et visiblement, ça n'est pas à la hauteur de vos espérances. Ou peut-être que vous avez peur que ce ne soit pas à la hauteur de vos espérances. Donc après, ça sera à vous de voir. Mais si c'est aujourd'hui, je constate que tous les efforts que je fais, ça c'est pas payant d'une certaine façon, c'est peut-être aussi pour ça que vous voulez passer à autre chose. Là, c'est ce que je le vois un petit peu plus comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 7 de bâton nous montre que vous bataillez beaucoup, vous êtes sur la défensive, vous devez beaucoup lutter, a priori, du côté, sur le plan matériel, professionnel, il y a quelque chose ici qui est difficile. C'est pas confort sur le plan matériel, là. C'est peut-être ça aussi qui génère des angoisses pour vous. Ok. On va essayer d'en mettre une autre, parce que ça, c'est pas pour pas que vous repartiez avec trop d'angoisse. Les cancers, oui. L'ermite. Alors, il est possible aussi qu'il vous manque des informations, qu'il vous manque des éléments aussi, peut-être pour être dans l'abondance, pour récolter ce que vous méritez finalement, ce que vous récoltiez à hauteur de ce que vous avez investi. Mais on voit avec l'ermite qu'il y a quand même une notion de temps qu'on retrouve dans le 7 de denier comme dans l'ermite. Il y a quelque chose qui est long et qui est lourd. C'est peut-être ça aussi, la lourdeur que vous avez. Vous êtes peut-être dans une situation financière, matérielle ou professionnelle qui est lourde pour vous. L'ermite, ça montre quand même cette lenteur. Donc peut-être que c'est là-dessus que vous vous posez des questions. Vous vous dites, peut-être il va falloir que je passe à autre chose parce que là, c'est pas payant, ça ne va pas, je suis pas, ou alors je me sens pas bien dans mon travail, je me sens pas bien dans mon activité, ou le projet que j'avais envisagé, finalement, il est pas réalisable, ça se matérialise pas comme je veux. Donc, il y a quelque chose comme ça, il y a vraiment une notion de temps, et je pense que ici, c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez envie d'aller vers autre chose, je pense. Ok. Alors, comment vous finissez la période, les cancers, avec tout ça? Alors, nous avons l'énergie du diable et du cavalier d'épée. Bon, alors, sur cette fin de mois, je pense que vous allez, comment dirais-je? Le diable, il y a un côté explosif. Il y a beaucoup d'énergie dans le diable et il y a beaucoup une idée de libération. Parce qu'on voit ici, je suis en train de mettre le bazar dans toutes mes cartes là, on voit ici dans cette carte ces deux personnages
qui sont recroquevillés. Hein. Ils sont recroquevillés, ils sont tenus par le diable qui peut représenter les problèmes financiers, qui peut représenter aussi les peurs. Mais bon, peu importe à la limite que ce que représente le diable pour vous, mais on voit aussi une absence de liberté. Il y a quelque chose ici qui est entravant. Peut-être même on parle de toxicité. Mais en tout cas, le diable ici, comme il m'apparaît avec ce cavalier d'épée, je pense que vous allez vous libérer. J'ai le sentiment ici qu'on est presque dans le ras-le-bol. Je pense que c'est un peu explosif en fait, surtout avec le cavalier d'épée qui c'est le plus rapide de tous les cavaliers. Donc c'est comme si vous alliez avancer très très vite d'un seul coup. Donc peut-être prendre cette décision qui était compliquée pour vous. J'ai le sentiment qu'il y a encore un cheminement à faire pour pouvoir accéder à ce nouveau départ, pour pouvoir prendre un autre chemin. Avec le mat, on est dans un chemin sans doute qui est différent de ce que vous avez connu. Le mat, c'est l'originalité, c'est l'aventure. Donc vous partez sur une autre route, quelque chose d'assez différent. C'est aussi pour ça, sans doute, que vous avez des craintes, des peurs et des angoisses. C'est tout à fait légitime. Donc, on est ici dans le fait de se débarrasser de ce qui est lourd pour soi et en même temps, on peut avoir peur de l'inconnu. Et on est tous, hein, tout un chacun, souvent pris entre ces deux, dans cet étau-là. C'est-à-dire que la fameuse zone de confort qui n'est pas confortable, hein, on l'a tous connue, où bon, on n'est pas forcément bien là où on est, mais parfois l'aventure fait plus peur. Donc on est là-dedans et j'ai le sentiment que sur la fin février, il y a quelque chose qui explose. Alors ça peut venir d'un événement extérieur aussi, parce que le cavalier d'épée, ça montre un mouvement. Donc il y a peut-être quelque chose qui vient vers vous, un message, hein, une nouvelle, quelque chose qui vient finalement vous libérer de ça, d'une façon ou d'une autre. Alors, je ne sais pas si ça sera très confortable pour vous, mais j'ai le sentiment que ça peut aussi être vous qui êtes dans cette énergie de dire j'en ai ras-le-bol, je prends ma décision, je fais un choix, je me sors de là. Parce que ça devient beaucoup trop compliqué, ça devient beaucoup trop lourd. On a vraiment cette notion de temps ici. Et là, j'ai quand même le diable qui est tout à proximité de cette question financière qui a priori pose question, vous angoisse, vous perturbe, ou qui n'est pas à la hauteur de vos attentes. Vous pouvez avoir peut-être même peur de perdre de l'argent, quelque chose comme ça. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui, soit vous partez pour négocier, hein, le cavalier d'épée, il peut très bien aller négocier quelque chose, mais c'est comme si vous ressurgissiez après cette énergie du pendu. Un temps d'attente, revoir d'autres solutions, guérir, être un petit peu soulagé. Hein, il y a une guérison, un rééquilibrage qui se fait pour mieux repartir derrière. Parce que là, on a 14 et 15. Hein, donc ça passe par une phase de guérison. Ça passe par une phase de guérison et de compréhension. Et puis ici, c'est l'explosion. On met fin à ça, on envoie balader finalement ce qui est lourd pour soi. Hein. Donc vous avez un tirage qui est quand même, on va voir ce que j'ai d'autre pour vous. Ouais, 5 d'épée. 5 d'épée, c'est les disputes, c'est le stress mental, donc on a beaucoup ça, hein, donc vous allez vraiment, je pense, vouloir sortir de ça. On est dans des énergies hyper stressantes au niveau psychologique, alors que ce soit, en vrai, on a en plus, quand vous voyez les cartes, on a une croix ici, on a une croix là. Donc il y a quelque chose vraiment duquel vous voulez vous libérer, parce que pour moi, ce cavalier d'épée, c'est comme s'il venait couper les liens qui vous reliaient à ce diable qui, encore une fois, peut incarner un problème financier, mais aussi vos peurs, vos angoisses. Donc là, ce cavalier d'épée, il vient couper tout ça. Il vient couper cette lourdeur, la lourdeur de cette croix, la lourdeur de ce fardeau, hein, parce que c'est vraiment ça, la carte de la croix, c'est le fardeau qu'on porte sur ses épaules et qui est beaucoup trop lourd. Donc vous allez vers du mieux, les cancers. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura apaisé si vous vous retrouvez dans cette situation. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis également les projections sur le premier semestre 2023. Et avec tout ça, vous pourrez vous concocter quelque chose de plus personnalisé. Voilà pour ce mois de février. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous laisse ici et je vous embrasse chaleureusement. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.